bonjour à tous, il est 8h45. Bienvenue dans le live TV Finance sur tvfinance.fr et boursorama.com. Comme chaque jour, on s'intéresse à l'actualité économique et celle des entreprises. Au programme de ce lundi 24 juin, dans quelques instants, pour notre rubrique l'entreprise du jour, on parlera de Daylighted, une plateforme de services de streaming d'art avec Guillaume Barguin, le directeur du développement qui est notre invité. Et puis nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris, comme tous les jours, à 9h avec Christophe Douane, cofondateur de Youdou.fr. Aujourd'hui, les market movers, ils seront décryptés par Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Et puis, trois parties en parole de dirigeants. Première partie, focus sur Fastcube, avec son fondateur et président, Karim Mohamedi. Fastcube, c'est un cabinet spécialisé dans la business intelligence et le pilotage de la performance. En deuxième partie, on parlera de Mipiz, une start-up de financement participatif qui s'est développée sur le modèle de la marque blanche avec son cofondateur et président Michel Ivanovski. Puis enfin, en troisième partie, on s'intéresse à 3H Prod, une agence de production spécialisée dans la création de contenu et d'expériences digitales innovantes. Ce sera son fondateur Christophe Chazelle qui sera avec nous. Avant ça, les trois infos qui ont marqué l'actualité ces dernières heures. De nouvelles sanctions économiques, c'est ce que promet Donald Trump à l'Iran après avoir renoncé aux frappes militaires la semaine dernière. À la dernière minute, le président des États-Unis a annoncé que de nouvelles sanctions majeures seront prises contre Téhéran, et ce dès aujourd'hui. Sans plus de précision, les États-Unis qui auraient également demandé la tenue aujourd'hui d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU. L'escalade de la tension entre les deux pays se poursuit donc, puisque les États-Unis auraient lancé il y a quelques jours plusieurs cyberattaques contre des systèmes de défense iraniens, selon plusieurs médias américains. Depuis qu'il a dénoncé l'accord sur le nucléaire de Téhéran en 2018, Donald Trump enchaîne les déclarations contradictoires à l'encontre du pays au sein d'une administration divisée sous l'ombre de conseillers officieux et sans ministre de la Défense depuis près de 6 mois. Autre information, dans un entretien au journal du dimanche, la ministre de la Santé a présenté les contours du projet de loi sur la bioéthique promise par Emmanuel Macron pendant sa campagne. Le texte implique une refonte de l'affiliation et s'axe autour en priorité de la PMA. Le projet consiste à élargir aux couples de femmes ainsi qu'aux femmes seules la possibilité de recourir à la procréation médicalement assistée. Agnès Buzyn veut d'abord établir une filiation qui a la même portée et les mêmes effets que la filiation biologique ou adoptive, sans bouleverser le droit de la filiation actuelle, avec une reconnaissance de filiation avant la naissance du bébé. Fin de citation. L'anonymat des dons de gamètes sera quant à lui préservé, mais l'enfant pourra avoir accès à son histoire et à l'identité de son donneur quand il aura atteint sa majorité. Alors si le débat peut certainement mobiliser les partisans de la manif pour tous, la ministre de la Santé estime que la société est prête. Le gouvernement compte présenter donc le texte en Conseil des ministres le 26 juillet. Autre information, c'est notre dernière brève du jour. Carrefour quitte la Chine. Le groupe annonce la signature d'un accord de cession portant sur 80% de Carrefour Chine au groupe chinois Suning.com. Cette opération en numéraire valorise Carrefour Chine sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,4 milliard d'euros. Présent en Chine depuis 1995, le groupe possède un réseau de 210 hypermarchés et 24 magasins de proximité. Un départ du pays qui s'explique facilement depuis plusieurs années. En fait, une baisse continue de ses ventes en Chine est constatée. Le groupe a généré l'année dernière un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros. Voilà, on va faire maintenant un point sur la bourse. La bourse européenne qui ont terminé en baisse vendredi, affectée par la situation géopolitique entre l'Iran et les États-Unis. À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 0,13% à 5528,33 points. Le FTSE britannique, lui, a cédé 0,23% et le DAX allemand a abandonné 0,13%. Wall Street termine une semaine faste, mais en légère baisse puisque le Dow Jones a perdu 34,04 points, soit 0,13% à 26 719,13 points. Donc le Nasdaq a reculé de son côté de 0,24% à 8 031,71 points. Voilà sur ce point bourse. Restez avec nous, le live TV Finance continue dans quelques instants avec notre première interview. À tout de suite.